Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros-Chat. C'est la rentrée, on est tout beau et tout bronzé. Et quoi de mieux que d'attaquer ce nouveau chapitre avec une nouvelle vidéo sur les Gunpla. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un gros robot japonais que vous connaissez tous, le RX-78-2, mais dans une version un peu plus insolite. Dans ma playlist YouTube dédiée aux Gunpla, je vous avais déjà présenté une première vidéo dans laquelle je vous partageais des Gunpla un peu barrés. Et la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui provient d'un groupe d'artistes qui s'appelle Fool's Paradise. C'est une team spécialisée dans la réinterprétation de figurines issues de la pop culture. Et surtout, ils sont considérés comme les kings du mashup. Et là vous allez me dire, mais Captain, qu'est-ce qu'un mashup ? Dans le milieu artistique, faire un mashup, c'est le fait de mélanger des éléments pour former une nouvelle chose. Souvent ça se prête à la musique. Par exemple, t'as des mecs qui s'amusent à mixer le son d'Adèle, mais avec un son de Bruno Mars. Et ça donne souvent des grosses dingueries. Faut savoir aussi que ça se fait dans l'illustration. Et Fool's Paradise, littéralement, ils font des dingueries. L'une des plus connues, c'est le mashup de Mario et la princesse Peach qui sont dans la peau du film Léon qui est sorti en 1994. Ils ont aussi fait une version chelou de Shining avec Dr. Slump et Mario. Et dernièrement, ils ont réalisé un gros délire autour de Gundam que je vous dévoile maintenant. Le nom de cette figurine, c'est le Lawful Steel of League 01 GD. Quand j'ai vu l'annonce de ce RX-78-2 sur leur site, eh bien j'ai littéralement bugué sur son visage. Alors je sais qu'ils font pas du tout référence à mon personnage que j'ai créé, en vrai, ce serait trop ouf. Mais en tant que fan du RX-78-2 et créateur du Capitaine Gros-Chat, j'étais obligé de prendre cette figurine. En plus, ils ont utilisé la carte magique qu'on appelle le Need. En fait, c'est une figurine qui est peinte à la main et elle est limitée à 499 exemplaires dans le monde. Donc à cette époque, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, ou sinon je vais devoir raquer de ouf. Si je souhaite quand même l'acheter plus tard. Je dis ça parce que malheureusement, les figurines de Fool's Paradise, souvent elles sont sold out très rapidement. Et petit spoil, celle-ci, elle est sold out. Quand elle est arrivée, elle sentait encore la peinture fraîche. Et franchement, quand je vois ce mashup de notre RX-78-2 avec un footballeur américain qui a l'air de manger au petit-déj des tacos 20 viandes. Moi je vais commencer par les angles droits, vos grands-mères qui sont en fac de droit. Cette figurine de collection est réalisée en PVC, elle fait 2,5 kg pour une hauteur de 40 cm. Au niveau du color scheme, ça respecte parfaitement celui de notre Gundam légendaire. Le shading est plutôt bien réalisé, on a de beaux ombrés bien marqués qui accentuent le sculpte et le caractère de la figurine. Le drapé des vêtements est aussi une réussite, on a vraiment de très belles ombres. Mention spéciale pour les petites alertes que l'on retrouve sur l'armure du Gundam, qui rappellent totalement les décals qu'on applique sur nos Gunpla. J'ai aussi kiffé la grosse défonce avec la lettre F de Fool's Paradise sur les épaulettes. Je trouve ça super bien parce qu'ils n'ont pas mis de gros numéros comme sur les tenues des footballeurs américains. Et histoire d'aller jusqu'au bout des choses, Fool's Paradise ont aussi appliqué du panel line comme sur nos Gunpla. Il est bien fait, certes, mais quand on commence à scruter un peu la figurine, je trouve ça un peu dommage pour le prix de la figurine, qui est quand même de 380 € sans la douane. Concernant le sculpt, Fool's Paradise se sont fait plaisir. Ils ont réussi à suggérer le RX-78-2 sans pour autant faire du copier-coller bête et méchant. Genre la tête ne ressemble pas, mais on capte quand même que c'est le RX-78-2. Concernant les épaulettes, ils ont repris les grandes lignes, mais on retrouve sur le haut des espèces de poignées que l'on ne retrouve pas justement sur notre légendaire robot. En vrai, je trouve le dosage entre sculpt et peinture plutôt intelligent parce que c'est suffisamment ok pour qu'on arrive à comprendre que c'est le RX-78-2. C'est un mashup malin. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est au niveau de son jetpack à l'arrière. Les deux manches de sabre laser, ok. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces deux bitonios qui pendent? Je sais pas si c'est des réacteurs ou des manches de gros sabres laser. Pareil, au niveau des sorties, j'aurais bien voulu avoir une peinture un peu dorée pour donner un côté un peu métallisé, comme ce qu'ils ont fait sur les boulons ici, ou même au niveau du buste. Je dis ça parce que je sais que Fool's Paradise savent faire ce genre de peinture. Mais bon, après, je chipote encore une fois parce que littéralement,
elle a du flow. Et en parlant de flow, ça nous amène tout naturellement vers la pièce que je préfère le plus, qui est la paire de sneakers. Guettez-moi cette paire de chaussures. Petit souche avec la lettre F qui rappelle le trou du violon que l'on appelle Louis. C'est un élément qu'on retrouve souvent en guise de signature chez Fool's Paradise. Ce petit délire d'avoir ajouté des bouts d'armure à l'avant et à l'arrière de la paire de sneakers, c'est juste trop stylé. Limite, ils auraient pu mettre de vrais lacets pour avoir vraiment un contraste de texture, mais aussi de rendu, histoire d'embourgeoiser encore plus la figurine. Concernant le ballon, je dirais que je suis mi-figue, mi-raisin. La peinture et le sculpte, c'est ok. Par contre, si je vous dis que cette balle fait référence à Char Aznable, qui est l'un des antagonistes de l'anime Gundam, certes on retrouve les couleurs du personnage, mais je trouve qu'il y a juste des couleurs. Ça va pas plus loin. Quand on le voit, j'ai l'impression que c'est la balle de Iron Man. Bon après, même s'ils se sont plantés selon moi par rapport au design de la balle, dans le concept, ça me fait plutôt rire. Parce que ça voudrait dire que Monsieur Char, eh bien il se fait bolos par des joueurs de football américains. Globalement, je suis très content d'avoir reçu cette figurine. Elle embourgeoise parfaitement mon setup, que ce soit dans un setup noir mat ou un setup blanc. Même si après, il y a des petites imperfections sur la figurine, faut vraiment pour le coup mettre son nez devant et fouiller dans les moindres détails chaque élément. Concernant le prix, comme je vous l'ai dit, c'était 380 € et avec la douane, j'en ai eu pour 450 €. Après, comme je l'ai dit, ça reste un gros délire d'artiste avec une peinture faite à la main et surtout limitée en exemplaires. Donc je me dis, ça va. Maintenant, si la figurine était en plastique et à 800 € comme une résine, ouais, là j'aurais peut-être crié au scandale. De plus, il faut savoir qu'il existe d'autres teams. Il y a la team Zaku 2, que j'ai aussi préco, parce que là pour le coup, ça ressemble littéralement au Captain Gros Chat. Entre sa moustache et son cache-œil de pirate et son armure verte, là clairement, il y a tous les codes. Il manque juste les cheveux. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le Zaku sur ma chaîne YouTube, faites-le moi savoir en commentaire. Il y a aussi une autre team, c'est la team Evangelion, et le mecha qu'ils ont décidé de reproduire, c'est le Eva 01, mais je suis pas tout à fait convaincu par le design. Pour les prochaines vidéos autour de l'univers des Gunpla, je vais vous présenter des kits dont je vais faire des tests. Un peu comme ce que je fais avec mes vidéos tech, mais autour des Gunpla. D'ailleurs, si vous voulez parler de Gunpla au quotidien, je vous invite tout simplement à rejoindre mon serveur Discord, dans lequel on est plusieurs à vous parler des Gunpla, mais aussi à se donner des conseils, on se fait aussi des échanges, mais on présente aussi nos kits en cours de création et nos kits terminés. Bref, il y a de quoi faire. Et pour terminer cette vidéo, je pourrais enfin attaquer la partie customisation de Gunpla, parce que l'été était vraiment très chaud. Là, maintenant, je vais pouvoir enfin écouler mon stock de Gunpla, que je ferai soit sur YouTube, ou alors sur Twitch directement. On va vraiment avancer et découvrir tout ça ensemble dans ce nouvel arc. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!